on va parler du différentiel, qui est un mécanisme qui permet de créer une différence de vitesse entre deux roues qui sont connectées à un seul moteur. On va premièrement expliquer pourquoi on a besoin d'un différentiel et deuxièmement, comment il fonctionne. Quand la troupe tourne ensemble, plus un motocycliste est à l'extérieur, plus il doit parcourir une grande distance. Pourtant, tous les motocyclistes ont le même temps pour tourner. Ça veut donc dire que plus un motocycliste est à l'extérieur, plus ses roues doivent tourner rapidement pour garder le rythme avec les autres membres de la troupe. Si on a un véhicule à 4 roues comme un chariot, les roues ne sont pas reliées pour qu'elles puissent tourner à des vitesses différentes, ce qui permet de tourner un coin sans problème. Si on a un véhicule à moteur ayant 2 roues qui sont reliées par un axe, elles sont obligées d'aller à la même vitesse et il devient difficile, voire impossible, de tourner un coin. C'est pour cette raison que le moteur des premières automobiles est connecté à une seule roue. Si le moteur est connecté aux 2 roues, elles vont nécessairement à la même vitesse et tourner un coin devient un problème. Mais lorsqu'une seule roue est connectée au moteur, ça apporte d'autres problèmes. Donc, on a dû trouver une solution. La solution qui va nous permettre de tourner un coin, c'est le différentiel qui permet d'obtenir une différence de vitesse entre 2 roues connectées à un seul moteur. Mais comment en est-on arrivé à concevoir un tel mécanisme? Qu'est-ce que l'on a pensé pour arriver à un tel résultat? On sait que pour que les roues puissent tourner à des vitesses différentes, elles ne doivent pas être reliées. Elles sont donc placées sur des axes différents. On va ensuite ajouter un levier à chacun des axes pour être capable de tourner chacune des roues. On est capable de faire tourner les 2 roues à la même vitesse à l'aide d'une barre que l'on va attacher sur un support. Tout va bien tant que l'on roule en ligne droite et que les roues vont à la même vitesse. Toutefois, si je retiens une roue pour créer une différence de vitesse comme lorsqu'on tourne, ça bloque. On va alors régler ça en mettant la barre sur un pivot pour qu'elle soit capable de basculer d'un côté à l'autre. Elle peut maintenant faire aller les 2 roues à la même vitesse et car elle pivote, elle peut continuer d'avancer même si une roue est bloquée. Toutefois, maintenant, on rencontre un autre problème. Si on va trop loin, on perd le contact. On va régler ça en ajoutant des leviers. On va ajuster la forme pour solidifier le tout et diminuer les pertes de puissance. On rajoute une 4e roue dentée pour renforcer la structure. Mais comment fait-on pour connecter l'arbre de transmission au différentiel? On fixe une grosse roue dentée A qui fait tourner le support des roues dentées B. Les roues dentées B vont transmettre la puissance aux roues dentées C et D. Donc, si la roue C est bloquée et que l'on a un différentiel, les roues dentées B continuent de tourner.
La puissance est alors transférée à la roue dentée D uniquement.